nous tourner à la parole du Seigneur. Le but de ce message ce matin, c'est d'introduire mon cas est urgent. Amen. C'est d'introduire mon cas est urgent, ouvrant la parole de Dieu au psaume 84. Psaume 84, le verset 1 au verset 6. Le texte devrait apparaître sur nos écrans, psaume 84. La parole de Dieu nous dit au chef de centre sur la Gutite, des fils de Corée, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après tes parvis, Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même y trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Continuons. Tes autels, Éternel des armées, mon roi, mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Amen. Le deuxième texte sera dans Psaume 126, le verset 6. Psaume 126, le verset 6. Lisons ensemble. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse lorsqu'il porte des gerbes. Amen. Je voudrais ce matin, bien-aimés, vous encourager. Alors que nous allons vers cette semaine, mon cas est urgent. Nous voulons prier pour nos situations qui sont bloquées, les situations qui sont difficiles. Mais je voudrais prêcher sur ce thème. La tempête que tu traverses ne te tuera pas. Cette tempête ne te tuera pas. Dis à ton voisin, cette tempête ne te tuera pas. Dis à notre voisin, mieux, cette tempête ne te tuera pas. Il y a une race de personnes. Le psaume 86 nous parle d'une race de personnes que lorsqu'ils traversent une tempête, ils deviennent un problème pour la tempête. Le psaume 86 nous parle d'une race de personnes. Il dit, ce n'est pas tout le monde, c'est certaines personnes que lorsqu'ils traversent une zone de larmes, quand ils sortent de là, ils ne sortent pas comme ils étaient rentrés, mais le lieu où ils étaient, le lieu de larmes est devenu le lieu où il y a de la joie, le lieu où il y a la bénédiction. C'est pour ça que je viens te dire de la part de Dieu, alors que nous allons rentrer dans mon cas est urgent, de ne pas négliger ce que Dieu te dit aujourd'hui. Cette tempête que tu traverses ne te tuera pas. Je voudrais proclamer que tu seras capable de transformer la tempête en un lieu de bénédiction. Tu seras capable de transformer la tempête en un lieu de bénédiction. Tu seras capable, à partir de cette tempête, de dire « Ma vie a été transformée. Quand je suis rentré dans mon cas est urgent, ma tempête est devenue mon lieu de bénédiction. » Quelle contradiction! Ma tempête est devenue mon lieu d'élévation. Ma tempête est devenue mon lieu de bénédiction. Ma tempête est devenue mon lieu de visitation. Quand il traverse la vallée de Baca, quand il traverse la vallée des larmes, ce que la Bible nous enseigne ici, bien-aimés, c'est que le chrétien, alors que nous vivons sur la terre, nous ne sommes pas épargnés par les malheurs. Vous savez, parfois nous disons des prières du genre nous pouvons être ici parce que ceux qui sont dans les hôpitaux ne sont pas plus pécheurs que toi. Parfois même tu es plus pécheur qu'eux. Mais Dieu te garde. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Donc, une des façons d'aborder la vie, et surtout la vie chrétienne, c'est de l'aborder en sachant que, tôt ou tard, vous allez faire face à une tempête. Est-ce que tu es avec moi? C'est aborder la vie en sachant que, tôt ou tard, vous ferez face à une tempête. Les gens qui sont débalancés dans leur vie chrétienne, c'est des gens qui, lorsqu'ils ont reçu l'évangile, on leur a prêché l'évangile qui dit « Viens Jésus, tes problèmes vont disparaître. Viens Jésus, tu n'auras plus de problème d'argent. Viens Jésus, tu seras millionnaire. »
Tu vois, et ça te donne de mauvaises fondations. Mais alors que nous sommes en train d'aller, dans mon cas est urgent, nous devons comprendre ceci. La vie sur la terre est faite d'une série de tempêtes qui doivent nous arriver. Est-ce que tu es avec moi? En réalité, dans ta vie, tu as deux types de tempêtes qui peuvent t'arriver. Deux catégories de tempêtes. Tu as les tempêtes cycliques. Les tempêtes cycliques, ce sont des problèmes qui arrivent dans ta vie et qui ont été préparés juste pour toi. Ce n'est pas le diable qui les a préparés, c'est Dieu qui les a ordonnés pour toi. Est-ce que tu es avec moi? Que personne ne te trompe. Les tempêtes cycliques sont les tempêtes qui ont été préparées pour toi. C'est pour ton avancement. Tu as la deuxième catégorie, tu as les tempêtes hors saison. Tu vois, les tempêtes saisonnières, ce sont ces tempêtes-là qui te permettent que Dieu a établi comme des gouvernails de ta vie. Que tu le veuilles ou pas, ils vont arriver. Tu fouilles, ils vont te suivre. Ils vont te trouver là où tu es. Est-ce que tu es avec moi? Les tempêtes hors saison dans ta vie, ce sont les tempêtes que tu provoques toi-même. Donc ce n'est pas préparé pour toi, mais c'est toi-même qui les provoques. Tu vois, la Bible dit que celui qui maudit son père, sa lampe s'éteindra. Quand tu maudis, tu ouvres la porte pour des tempêtes qui ne sont pas préparées pour toi. Est-ce que tu es avec moi? Quand tu te tiens avec de la mauvaise compagnie, eh bien, tu ouvres la porte pour des tempêtes qui ne sont pas préparées, qui ne sont pas pour toi, qui sont hors saison, mais que tu appelles dans ta vie. Tu appelles comme un paratonnerre qui appelle le tonnerre dans ta vie. La parole de Dieu nous dit que nous allons passer parfois par des moments où nous sommes secoués. Mais il y a des moments qui sont ordonnés par Dieu. Pour que nous puissions avancer, certaines tempêtes vont arriver. Et la réalité de la vie est celle-ci. Il y a trois phases essentielles dans la vie. Soit tu es dans une tempête, soit tu sors d'une tempête, soit tu t'en vas dans une tempête. Je te le répète. Soit tu es dans une tempête, soit tu t'en vas dans une tempête, soit tu sors d'une tempête. Donc quand tu vois quelqu'un qui passe par des moments où tout est secoué, assieds-toi et tire des leçons. Ne te moque pas, sachant que ta saison à toi va arriver. La question n'est pas si la tempête va venir, c'est quand elle va venir. La question n'est pas si la tempête va venir, c'est quelle forme la tempête va venir dans ta vie. Quelle forme elle va revêtir. Est-ce que tu es avec moi? Job, la Bible nous parle de Job. Job qui vivait bien, Job qui avait une belle vie, qui avait des enfants, qui avait une famille qui était stable, une famille qui était bien. Mais soudainement, à un moment donné, Job s'est réveillé un matin et il a vu une succession d'événements qui ont transformé une famille qui était bien en une famille totalement dévastée par la maladie, dévastée par le décès, dévastée par plein de choses. Mais la bonne nouvelle est que la tempête n'a pas achevé Job. Au contraire, la tempête a été sa tempête de promotion. La tempête a été sa tempête d'élévation. La tempête n'était qu'un test. Et parfois, quand tu passes par une tempête saisonnière, la réalité, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'étudiant passe un examen, le professeur doit se taire. Le professeur, il est là, mais il s'est tait. Tu peux lui poser une question, mais il ne te donnera pas la réponse. Il peut t'expliquer la question, mais il va se taire. Pourquoi? Parce que tu dois graduer pour passer au niveau suivant. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, je voudrais inviter tous ceux qui passent par des tempêtes ce matin à ne pas paniquer, à ne pas être agités, à ne pas être secoués, mais à savoir que qu'importe la nature de ce que tu es en train de vivre, de la même façon que la tempête est venue dans ta vie, cette tempête arrivera à son terme. De la même façon que la tempête est arrivée dans ta vie, cette tempête ne te tuera pas, tu la traverseras et tu sortiras de l'autre côté pour rendre des actions de grâce à Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Bien-aimé, lorsque tu traverses une tempête, tu as l'impression de ne rien voir à l'horizon. Tu as l'impression que Dieu, que tu priais hier, qui t'exauçait du tic au tac, Dieu, soudainement, semble ne plus être là, mais Dieu est avec toi. Marc chapitre 7, chapitre 4, le verset 37 à 38 nous dit « Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et ils dirent « Maître, ne crains-tu pas que nous périssions ?» Alors que Jésus dort, il le réveille en disant « Mon cas est urgent.
pendant cette semaine où nous prions, réveille Dieu en disant, mon cas est urgent. Ils l'ont réveillé. Ils l'ont réveillé parce qu'ils avaient l'impression que mais nous traversons ça. Seigneur, tu ne fais rien. Dieu dit pour que j'intervienne, il faut que tu me réveilles à 5 heures du matin quand tu vas prier. Il faut que tu me réveilles à midi. Il faut que le soir, tu te présentes devant moi. Ne viens pas juste en tapant de main, mais viens en disant, Seigneur, ne vois-tu pas que je suis en train de périr? Amen. Lorsque tu traverses une tempête, tu as l'impression que tes amis, ceux que tu appelles tes amis, tu as l'impression que tu réalises, voilà, que tes amis, en fait, t'abandonnent. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel, chapitre 30, le verset 6, que David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Lorsque tu traverses une tempête, tu auras des personnes autour de toi qui, au lieu de t'aider à traverser la tempête, vont avoir le regard de condamnation. Vont avoir un regard. Tu sais, tout le monde a une interprétation quand le malheur t'arrive. Tu vois, tout le monde a une interprétation. Aujourd'hui, c'est comme si un serviteur de Dieu n'a plus le droit de perdre son conjoint. Apparemment, tout le monde dit, oh, on l'a sacrifié. Les mêmes chrétiens qui parlent la langue. Parfois, tu les regardes, tu dis, mais c'est quoi ça? Tu vois, aujourd'hui, face au malheur, au lieu que les gens soient autour de toi, pour t'encourager, pour t'aider à traverser la situation. Les gens sont autour de toi souvent en train de prendre tes informations que tu leur as dit quand tout allait bien et de t'enfoncer davantage. Ces personnes qui étaient en train de condamner David, David les avait aidés quand ils ne savaient pas où aller. David les avait recueillis. David les avait transformés en une armée. C'était des personnes qui n'avaient aucun avenir. David leur a donné un avenir. Mais quand la tempête est arrivée, ces mêmes personnes-là se sont tournées pour pouvoir crucifier David. Ils parlaient de le lapider. Heureusement que David avait appris que le secours de l'homme n'est que vanité. David avait appris ce que Jérémie dira plus tard, que maudit qui se confie en l'homme. Vous vous confiez dans des hommes. Aujourd'hui, l'homme est avec toi. Demain, la même personne te trahira. Demain, la même personne oubliera la bonté que tu as eue envers elle. Demain, la même personne oubliera comment tu as payé son transport, comment est-ce que tu l'as aidé, côté ministère, comment tu as prié pour la personne, comment tu as fait. La même personne oubliera. Voilà pourquoi Dieu permet parfois certaines tempêtes dans ta vie pour que tu apprennes à ne pas trop compter sur les gens. Et David avait appris qu'il ne faut pas compter sur les gens. Et tu sais, au moment où on parle que David a été trahi là, mais David avait été trahi par la ville, les habitants de la ville de Keïla. David a délivré la ville des Philistins. Et puis Saül arrive, les gens de Keïla disent, on va te livrer David. David avait appris à ne plus à se confier dans l'homme. Et Dieu, lorsque tu traverses une tempête, attends-toi à des trahisons et à des déceptions des gens autour de toi, parce que c'est tout à fait normal. Parce que lorsque tu traverses par une tempête, la tempête va révéler la vraie fraternité. Tu sais, on peut s'appeler frères et sœurs. C'est quand il y a un problème qu'on saura si on est frères et sœurs. La tempête révèle si tu es vraiment chrétien. On peut s'appeler amis. La tempête va révéler quand nous sommes réellement amis. Est-ce que tu es avec moi? Troisième des choses, lorsque tu traverses une tempête, tu auras des pertes, des dégâts matériels. Paul, dans Actes chapitre 27, et dans l'histoire de Jonas, on se rend compte que 2 fois il y a naufrage. Il y a des pertes. Lorsque la tempête arrive, tu vas perdre en argent. Parfois, Dieu va permettre que tu perdes le matériel, mais que tu gardes ta foi. Parfois, Dieu va permettre que tu perdes le matériel, mais tu gardes ta vie. Parfois, nous sommes tellement accrochés au matériel que quand le matériel est jeté à la mer, tu veux sauter avec. Dieu dit non, je veux préserver ta vie. Parfois, tu vas perdre ta réputation pour un temps, mais tu vas garder la vie. Parfois, tu vas perdre en termes de prestance, mais tu vas garder ta vie. Lorsque tu traverses par une tempête, les caractéristiques de la tempête, c'est que tu vas perdre matériellement. Tu peux perdre financièrement, tu peux perdre socialement, mais Dieu gardera ta vie. Alors que ton cas est urgent, je veux te rassurer que Dieu est avec toi, qu'importe la tempête dans laquelle tu traverses. Amen. Qu'importe la tempête dans laquelle tu traverses. Et donc, parmi les tempêtes que Dieu permette, les tempêtes que j'appelle les tempêtes saisonnières dans notre vie, eh bien, Dieu permet que dans notre vie, nous puissions traverser parce que j'appelle les tempêtes de fondation. Les tempêtes de fondation dans notre vie, ce sont des tempêtes qui arrivent pour tester réellement si nous sommes réellement ce que nous disons que nous sommes.
elles viennent tester les fondations de notre vie. Elles viennent tester les fondations de notre vie. Elles viennent tester. Tu vois, tu dis que tu es enfant de Dieu, il y aura une tempête qui va venir et qui va tester. La Bible dit que Joseph était chez Potiphar et soudainement la femme de Potiphar a commencé à trouver Joseph cute. Quel dilemme quand la femme du patron t'aime. Voilà, tu vois, la femme du patron a commencé à l'aimer, à lui faire des avances. C'est facile de le lire aujourd'hui, mais Joseph doit faire le choix. Et c'est pourquoi? Parce que ce sont ses fondations de sa vie, sa relation avec Dieu, sa fondation de son éducation qui est là. Et les tempêtes de fondation, Dieu va les permettre dans notre vie pour tester. Dieu permettra, quand tu dis que oui, moi j'ai un cœur propre, j'ai un cœur, Dieu permet que quelqu'un te fasse une injustice pour voir au niveau du pardon, tu es rendu à quel niveau. Dieu permet. Et là, tu commences à prier des prières du genre, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu vois? Et plusieurs personnes échouent souvent. Parce qu'avant que Dieu te donne une promotion, Dieu amènera une tempête de fondation. Oh yeah. Dieu amènera une tempête de fondation. Une tempête de fondation, c'est là où tu es tenté dans un domaine où tu ne pensais pas. Tu ne pensais pas. Tu dis, moi, je ne vais jamais abandonner Dieu. Tu vas croiser un type de femme là. Tu vas oublier la Bible. Tu essaies de réciter la Bible là. Il n'y a rien qui vient à ton esprit. Tu vois seulement Amélie devant toi qui brille de toutes ces 1000 lumières. Ah ouais. La tempête des fondations. Tu es une jeune femme. Tu ne parviens pas à nouer les 2 bouts du mois et tu as un homme qui est juste à côté de toi et dit, si tu me dis oui, tous tes problèmes sont réglés. J'y vas-tu pas. Tu vois? Nous sommes tous, à un moment donné, exposés à une tempête qui va tester notre foi, qui va tester notre vie chrétienne. Surtout quand tu sais que c'est quelque chose que tu vas faire, que personne ne sera jamais au courant. Que personne ne te voit. La tempête de fondation, c'est qui es-tu quand personne ne voit qu'est-ce que tu fais. Tu es qui vraiment? Joseph n'avait personne qui pouvait voir ce qu'il faisait. Il était le maître dans la maison. Mais dans la tempête des fondations, Joseph a dit, il ne s'agit pas d'être vu. Il ne s'agit pas d'être attrapé. Il s'agit pour moi de respecter des principes. Mon maître m'a tout donné. Tu vois, dans la tempête des fondations, tu dois avoir dans ta vie des no-fly zones, des zones interdites, des choses que toi-même tu t'es interdit, que tu ne feras pas. Des choses que tu t'es interdites. Tu dis, ça, je ne peux jamais faire. Regarde. Quand Jérôme vient et dit, attends, je vais imaginer. Moi, je me suis déshabillé, toi, tu t'es déshabillé. Jamais ça peut arriver. Jamais. Je préfère vivre pauvre. Dans la tempête des fondations, c'est des choix que nous devons faire. Dieu les envoie pour tester. Tu veux être élevé, mais es-tu capable de... As-tu les bonnes fondations pour être élevé? As-tu les bonnes fondations pour la promotion? Est-ce que tu es avec moi? As-tu la bonne? Et surtout quand la femme de Potiphar est en train de t'harceler tous les jours. C'est le même jeune homme qui t'harcèle. Hein? Tu as l'impression que c'est des personnes différentes. C'est la même catégorie d'hommes. Tu vois, le prénom a juste changé, le visage a changé, mais l'esprit derrière, c'est la même personne. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir te dire ce matin? Oui, quel est le domaine où tu es tenté, où tu dis, pour lui, je suis prêt à abandonner Dieu. Là, tu as abandonné Dieu pour un homme. Là, tu as abandonné Dieu pour une femme. Tu as abandonné Dieu pour l'argent. L'argent là qui passe, qui n'a aucune valeur. Tu as jeté ta foi dehors. La tempête de fondation, elle vient tester. Elle teste ta foi, elle teste ta personne. Et je prie Dieu, alors que tu es dans cette tempête, qu'il te donne la capacité de transformer la tempête en un lieu de bénédiction. Ah, donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen vivant. Deuxième type de tempête, qui fait partie de ce que j'appelle les tempêtes saisonnières. Ce sont ce que j'appelle les tempêtes de transition. Les tempêtes de transition, ce sont des tempêtes qui apparaissent dans ta vie lorsque tu as reçu une direction claire de la part de Dieu, que le soleil était brillant à l'horizon, et soudainement, quand tu te mets dans la direction, tout commence à s'écouer. Jésus dit aux disciples, allons de l'autre bord. Les disciples
s'élèvent et ils vont de l'autre bord avec le même Jésus qui leur a parlé. Mais soudainement, en chemin, la barque commence à être secouée dans tous les sens. Peut-être que tu as reçu une direction claire de la part de Dieu. Commence une entreprise. Et toi, tu as commencé en disant, quand je commence, je vais avoir les financements nécessaires, je vais avoir ça. Et tu n'as pas pris la peine de jeûner et prier avant. Tu n'as pas pris la peine de chercher Dieu. Tu n'as pas pris la peine. Et pendant que tu es en train d'aller vers l'accomplissement du projet, tout commence à secouer. Tout commence à secouer. Tout commence à secouer. La direction est bonne, mais c'est que tu as oublié de savoir, avec la direction que Dieu te donne, souvent la direction s'attache une tempête de transition. C'est juste une tempête qui t'accompagne pendant que tu es en train d'aller. Et Dieu permet cette tempête pourquoi? Pour que tu comprennes que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Pour que tu apprennes à ne pas te confier dans tes propres forces, dans ta capacité. Combien de personnes se lèvent et disent, cette année-ci, voici ce que nous allons faire. Tu parles avec une assurance comme si le lendemain t'appartenait. La tempête de transition, Dieu la permet pour te garder humble. Dieu la permet pour te garder humble. Dieu la permet pour te garder dépendant de lui. Sans cette tempête de transition, ta tête risque de gonfler. Tu risques de penser que si j'arrive, c'est à cause de moi. Si je réussis, c'est à cause de moi. Si je fais ça, c'est à cause de moi. Vous savez, nous ne sommes pas comme les autres. Hein. Nous sommes des personnes, nous avons la science, la capacité. Dieu dit non, 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 non. Pour te garder humble, je permettrai de te mettre sur le chemin de la bénédiction, mais avec de temps en temps un peu d'inconfort, pour que tu apprennes à dépendre de moi, pour que tu apprennes à crier à moi, pour que tu apprennes à dépendre de moi. Et beaucoup de gens, parce qu'ils voient sur le chemin de leur bénédiction une tempête de transition, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Les disciples, lorsque la tempête est arrivée, ils ont réveillé Jésus. Ils n'ont pas dit, Ramon, retournons de l'autre côté où nous étions. Non, 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 non. Ils ont dit, nous allons continuer à traverser. Je proclame sur ta vie que tu vas continuer à traverser. Je proclame sur ta vie que tu vas continuer à traverser. Je proclame sur ta vie que la promesse que tu as reçue, elle est vraie, elle va s'accomplir en son temps, dans sa saison. Je proclame que tu auras la capacité de traverser la tempête. Je proclame que tu auras la capacité de te lever et de crier à Dieu, mon cas est urgent, ma barque est en train de s'écouer, Éternel des armées, viens à mon secours, délivre-moi de cette tempête. Et ce que j'aime, c'est que quand Jésus se réveille, Jésus ne leur dit pas, vous étiez dans la mauvaise direction. Jésus dit, vous étiez dans la bonne direction. Je voulais juste savoir si vous pouviez compter sur moi en voyant la bénédiction à côté de vous. La tempête de transition, il y a quelqu'un qui est dans une tempête de transition. La tempête de transition arrive toujours lorsque la direction, elle est tellement claire que tu ne peux pas la nier. Dieu t'a dit, marie telle personne, c'est clair. Donc, c'est clair, Dieu a dit, vous vous mariez, mais vous avez l'impression que vous ne parvenez jamais à vous entendre. La tempête de transition se dit, Seigneur, réveille-toi et attaque ce qui attaque mon couple. Réveille-toi, attaque ce qui attaque mon couple. Mets à genoux les esprits de divorce. Mets à genoux les esprits de division. Mets à genoux les esprits d'incompréhension. Mets à genoux ces esprits-là. Et ce que j'aime ce matin, c'est que Dieu est capable de se lever dans la tempête que tu es en train de traverser. J'aimerais dire à quelqu'un qui est secoué, ce n'est qu'une transition. Oh yes, j'aimerais dire à quelqu'un qui vit, parce qu'il passe par cela, ce n'est qu'une transition. Même si aujourd'hui tu es là, tu as l'impression que les lois sont en train de changer, que voilà, tu étais venu ici, je ne sais pas, en immigration, dans un projet, que les lois semblent être en train d'être votées, qui rendent ton séjour difficile. J'aimerais te dire que la terre appartient à Dieu, il la donne à qui il veut et tu seras le sujet d'une exception. Je proclame sur ta vie une exception, une exception, une exception, une exception dans le nom de Jésus. Tu es là, tu t'es marié et dans ta tête tu vois, Dieu te montre en songe que non, tu es mère. Et dans la réalité, tous les tests médicaux disent le contraire. Ce n'est qu'une tempête de transition. Mon cas est urgent, 911.
911, mon cas est urgent. Seigneur, tu ne m'as pas dit que je coulerai. Tu ne m'as pas dit que je sombrerai. Tu m'as dit allons de l'autre bord. Quand tu m'avais donné cette promesse, tu avais la capacité de l'accomplir. Quand tu m'avais parlé, c'est parce que tu avais vu la tempête. Car tu es le Dieu qui voit le commencement la fin d'une chose avant son commencement. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient et ces choses viennent à l'existence. Seigneur, avant que tu ne m'appelles, tu avais vu la tempête. Tu connaissais la tempête. Lève-toi dans ma barque, Seigneur. Mon cas est urgent. J'ai besoin de te voir dans ma tempête de transition afin que je voie ta gloire, afin que je puisse témoigner la main de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse par une tempête de transition que Jésus est avec toi dans la barque. Que Jésus est avec toi dans la barque. Que tu seras secoué, mais tu ne perdras pas. Tu seras secoué, mais tu arriveras de l'autre bord. Tu seras secoué, mais ta bénédiction sera grande. Et la Bible dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Parce que tu crois à Dieu, je proclame l'élévation. Parce que tu crois en Dieu, je proclame la bénédiction. Parce que tu crois en Dieu, je proclame le changement. Parce que tu crois en Dieu, tous ceux qui s'opposent à toi dans cette tempête seront à genoux. Les lois vont travailler en ta faveur. Les lois seront en ta faveur. Dieu changera. Tu seras le sujet de l'exception de Dieu. Tu seras le sujet de l'exception de Dieu. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame à toute situation, au niveau de ta santé, je proclame à cette situation de ta santé que tu es là en transition. Tu es là en transition. De la même façon que le chrétien est étranger et voyageur sur la terre, je déclare à la maladie dans ton corps, tu es étranger et voyageur. Pars au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Ah, j'ai dit acclame le Seigneur. J'ai dit acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. La tempête de fondation, la tempête de transition. Les deux premières tempêtes qui sont les tempêtes saisonnières. Mais j'aimerais avec vous rapidement, ça c'est l'objet d'un long enseignement que j'ai déjà donné ici. Le troisième type de tempête, parlons un peu des tempêtes hors saison que nous provoquons nous-mêmes. Troisième type de tempête, donc, dans la catégorie hors saison, c'est la première, ok? C'est ce que j'appelle les tempêtes de réajustement. Dis à ton voisin, tempête de réajustement. Regarde-le et dis peut-être que tu as besoin de réajustement. Peut-être que tu as besoin. Lorsqu'il traverse, il y a une race qui n'a pas peur de traverser la vallée des larmes parce qu'elle connaît son Dieu. Il y a une race qui n'a pas peur de passer quand tout est sombre et secoué parce qu'elle connaît son Dieu. Oh yeah. Un jour, j'ai traversé une tempête qui était tellement violente. J'étais couché dans mon appartement. Et je me souviens, on venait de revenir au Québec. Et la pauvreté avait voulu s'installer dans notre maison. Et j'étais couché, je pleurais. Depuis des jours, je pleurais, j'étais par terre. Et je disais à Dieu, j'ai vu mon Père te servir. Moi, je ne connais pas les fétiches, c'est toi que je connais. Interviens, Seigneur. Interviens. Tu m'as appelé ici. Moi, je ne voulais pas revenir au Québec. Tu as tout fait pour que je revienne. Maintenant, interviens. Et j'ai vu Dieu nous prendre d'en bas et nous élever. Oh yeah. Le Dieu qui essuie les larmes, c'est le Dieu de mon cas est urgent. Yeah. Yeah. Cette semaine, tu dois devenir un paracommando de ton problème. Tu dois devenir un paracommando, un Amazon de ton problème. Tu débarques dans le problème et tu deviens un problème pour le problème. Tu brutalises le problème à 5 heures du matin. Tu brutalises le problème à midi. Tu brutalises le problème le soir. Le soir, quand tu rentres à la maison, ils pensent que tu vas dormir. 3 heures du matin, te voilà debout. Tu appelles le problème, tu dis, viens ici. Viens ici, impoli. Fessez au problème. Oh yeah! Troisième tempête, c'est la tempête de réajustement. Les tempêtes de réajustement, ce ne sont pas les tempêtes envoyées par le diable. Ils sont envoyés par Dieu. Pourquoi? Parce que comme Jonas, parfois Dieu te donne une direction claire. Et les Jonas, alléluia.
Dieu te donne une direction, on finit dans les 5 prochaines minutes. Dieu te donne une direction claire. Mais toi, tu ne veux pas. Parce que ce n'est pas populaire. Tu vois, Dieu te donne une direction claire. Voici, va, fais ça, ça, ça. Tu rentres même dans le bureau d'un homme de Dieu. Il ne te connaît pas, il te regarde, il te répète la même chose que moi je t'ai dit ici, mais tu ne crois pas. Tu vas ailleurs, on te répète la même chose. Mais quand tu te lèves, tu as une espèce de têtudité spirituelle. Non, moi je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Alors, lorsque tu vas dans la mauvaise direction, Dieu t'envoie la tempête de réajustement par amour. Ça fait mal, mais c'est une façon de Dieu de dire, je t'aime, mais j'ai besoin de te corriger. Et parfois, quand Dieu t'envoie la tempête de réajustement, il a voulu te corriger en privé, mais tu ne voulais pas. Alors, il utilise maintenant la correction en public. Et Dieu te corrige pour quelque chose dans ton caractère, dans ta personne, dans tes décisions que tu n'as pas voulu corriger quand il te parlait en privé. Ce n'est pas le diable qui t'attaque, c'est Dieu qui te corrige. Le problème des pentecôtistes et des charismatiques, c'est que pour toutes choses négatives qui vous arrivent, vous pensez que c'est le diable. Ce n'est pas le diable parfois, parfois c'est Dieu. C'est Dieu qui est en eux. Il n'y a plus d'amen, hein? Ceux qui ont été corrigés, donnez-moi un amen vivant. Oh yeah. Ne vous inquiétez pas, ça m'est arrivé. Je fais quelque chose, Dieu me dit ne le fais pas. Mais la correction que j'ai reçue, j'étais seul en train de pleurer. Je dis, Seigneur, Seigneur, attire mon cœur à toi. Mais il n'y a personne pour te secourir. Parce que parfois, les gens voient la tempête, mais toi tu sais que c'est la correction. Mais tu ne peux pas leur dire tout haut, c'est la correction. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te dit, j'ai essayé de te prévenir, tu ne veux pas écouter. Maintenant, je vais créer une situation. Et Dieu a envoyé le poisson avec un mandat d'arrestation contre Jonas. Et vous savez, quand Dieu envoie le poisson a un mandat d'arrestation international. Il n'est pas limité par la frontière des États-Unis. Il n'est pas limité par la frontière du Canada. Il n'est pas limité par les lois. Il dit, je vais traverser, je vais te chercher. Tu vois, et quand on s'écoute, on dit non, on va prier nos dieux. Dieu dit, j'ai déjà déclenché la tempête, même moi-même, je ne peux pas te délivrer. La seule chose que tu peux, c'est accepter la tempête. Et combien de personnes nous donnent des sujets de prière parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu? On t'a dit ne fréquente pas telle personne. Tu les fréquentes, maintenant tu viens me donner des sujets de prière. Oh pasteur, il faut gêner. Johnny, il m'a trompé. Si tu avais écouté, tu ne serais pas dans le problème. Oh, il faut prier parce que telle situation. C'est parce que tu n'as pas écouté Dieu. Et quand je parle de ça, je ne parle pas seulement du peuple, je parle de nous tous. Souvent, nous avons des tempêtes auto-déclenchées par nous-mêmes. Si Jonas était parti dans la direction que Dieu lui a dit, bien aimé dans le Seigneur, Jonas n'aurait pas vécu tout ce qu'il a vécu. Dieu a essayé de le corriger. D'ailleurs, si tu regardes tous les livres de Jonas, c'est Dieu qui essaie juste de corriger un homme de Dieu. Parfois, on pense que Dieu corrige le peuple. Souvent, c'est des hommes de Dieu qui vivent des corrections en public. Oh, Dieu a voulu te corriger en privé, tu ne voulais pas. Dieu t'amène, je t'ai dit que tu arrives devant, tu fais un truc, et puis Dieu amène juste quelqu'un qui te résiste tout le long. Tu penses que non Seigneur, cette personne, c'est le diable qui l'a envoyé. Dieu dit, ce n'est pas le diable. Cette personne, c'est le poisson que j'ai envoyé pour te corriger, te rendre humble, parce que tu es un homme de Dieu, tu n'es pas Dieu. Quand Dieu utilise ton enfant comme le poisson, parce que ton épouse t'a dit, quelqu'un t'a dit, tu ne voulais pas, et Dieu fait que l'enfant ne t'écoute plus. Ça te développe, maintenant tu dois retourner à tes anciennes habitudes que j'avais de prier. Parce que Dieu t'appelait à la prière, tu ne voulais pas. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je vais sanctifier l'enfant. Je vais lui donner l'imagination créative. Quand Dieu envoie la tempête de correction, c'est dangereux de voir le diable. Quand quelque chose arrive, la première des choses, c'est se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de m'enseigner? Au lieu de t'agiter, de te fâcher contre tout le monde, tu as des mitifs contre les gens, tu as des randos contre les gens, tu as des colères imaginaires. Non, tu es calme. Quand tu ne peux pas contrôler une tempête, assieds-toi, pose des questions à Dieu. Es-tu derrière cette tempête? Pourquoi tu permets cela dans ma vie? Qu'est-ce que tu essaies de m'enseigner? Devenez un bon élève dans la tempête. Devenez poser la question à Dieu. Pourquoi? Est-ce que tu es avec moi?
Ok, allons vers la fin. Bien-aimé, lorsque tu traverses cette tempête-là, je veux juste t'inviter, non seulement à rentrer à l'école de Dieu, mais à simplement dire au Seigneur, comme Jonas, jetez-moi dans la mer. Le Dieu qui a permis la tempête, il pourra m'en sortir. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. J'accepte le jugement ou la leçon que tu veux m'enseigner. La clé pour sortir de là, c'est cela. Amen. Numéro 4. Je vous donne ces grandes catégories, comme ça va vous aider quand vous allez prier. Quatrième type de tempête hors saison. Quatrième type de tempête qui arrive. Dans la catégorie de hors saison, numéro 1, tempête de réajustement. Numéro 2, ce sont les tempêtes collatérales. Ce n'était pas destiné à toi. Mais tu étais avec les gens à qui c'était destiné. Parfois, Dieu veut frapper, mais ce n'est pas destiné à toi. Dieu avait un problème avec Saül. Il n'en avait pas un problème avec Jonathan. Mais Jonathan était attaché à quelqu'un qui était sous la sentence de Dieu. Je vous dis ceci. Il y a des moments où il faut t'associer aux gens, mais il y a des moments où il faut se détacher. Il y a des moments où tu peux dire, tu sais quoi, tu parles souvent mal contre tel serviteur de Dieu. Je préfère me retirer. Dans ma présence, il ne faut pas parler. Pourquoi? Parce que quand le jugement viendra, la tempête collatérale, c'est la tempête que tu reçois par association. C'est que tu reçois par association. Tu es attaché à quelqu'un. Et vraiment, on a toujours été ensemble. Vous êtes venus au monde ensemble. Hein? Vous êtes venus au monde ensemble. Non. Il y a des moments où tu dis non. Non, je ne peux pas entrer dans ce dossier-là. Ça, ce n'est pas mon dossier. Il ne faut pas parler de ça en ma présence. Je préfère ne pas savoir. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie à cause des associations qu'ils ont. Mais je crois que, alors que nous rentrons dans mon cas est urgent, le Seigneur va t'ouvrir les yeux et tu vas commencer à voir les choses. Et prie alors que nous allons dans mon cas est urgent, Seigneur, ouvre-moi les yeux sur cette situation. Montre-moi la situation. Montre-moi, Seigneur, est-ce que je ne suis pas en train de vivre quelque chose parce que je suis dans une mauvaise association? Et la personne avec qui tu as une association peut être une personne qui paraît très spirituelle, mais à chaque fois que vous êtes ensemble, c'est vilipender, toucher là où vous ne devrez pas toucher. Et Jonathan est décédé, le fils de Saül. Il est décédé, le meilleur ami de David. Il est décédé, pourquoi? Parce qu'il était attaché à un homme qui était sous le jugement de Dieu. La tempête ne te tue pas parce que tu développes la capacité juste de t'asseoir et de poser la question à Dieu. La tempête ne te tue pas parce que tu développes l'humilité de corriger ta trajectoire. La tempête ne te tue pas. Tu sais, il y a des moments où tu pries. À la fin de la prière, tu prends le téléphone, tu regardes tel numéro de téléphone, tu l'effaces ou tu le bloques. Tu pleures pendant que tu le fais. Mais c'est fini. Tu l'as bloqué et puis tu l'as effacé. Comme ça, il n'y a plus de possibilité que tu retournes le numéro. Ceux qui survivent à la tempête, c'est ceux qui dans la tempête prennent des choix, font des choix. Un choix radicaux. Radical. Et français. Ceux qui survivent, c'est ceux qui font des choix radicaux. Ce n'est pas des gens qui sont juste là et puis qui espèrent que le temps... Non. Cette semaine ici, il ne s'agit pas seulement de prier. Il s'agit de faire des choix majeurs qui vont déterminer le cours de ta vie. Et je prie que chaque tempête dans laquelle tu es, que Dieu te donne la sagesse pour t'en sortir. Je prie que chaque tempête dans laquelle tu es, Dieu te donne la capacité de sortir de là. Tu n'es pas obligé de couler parce que Dieu est avec toi. Dieu est amour. Si tu acceptes que Dieu corrige ta trajectoire, tu acceptes que Dieu te réajuste, tu seras comme Jonas, tu finiras à Ninive et une ville entière sera sauvée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu marche avec vous. Bon temps de prière, mon cas est urgent. Que Dieu ouvre les portes devant vous. Alléluia. Acclamons le Seigneur.